Voici un autre et un dernier exemple dans cette partie. Donc, soit f de x, c'est la racine de x au carré moins 1. Donc, le domaine de définition x appartient à R tel que la racine supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire que je travaille dans l'intervalle moins l'infini moins 1 union étihad 1 plus infini avec intervalle fermé parce que supérieur ou égal. Donc, f est bien défini au point 1. Étudions la continuité, plutôt la dérivabilité à droite du 1 par exemple. Donc, à droite du 1, le 1, c'est à droite. Donc, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1, بقيم موجبة. Des valeurs supérieures. Ou là, à droite. C'est la limite de racine de x au carré moins 1 moins f de 1. Donc, f de 1, c'est 0. Ok, sur x moins 1. Donc, هنا ضربنا البسط والمقام في x au carré, la racine de x au carré moins 1. Donc, هنا ولا لي x au carré moins 1 sur racine de x carré moins 1. Donc, x au carré moins 1 au carré, il y a x moins 1 fois x plus 1. D'accord? Je simplifie le x moins 1 à x moins 1, il prend les x plus 1 sur la racine de x au carré moins 1. Donc, la limite quand x tend vers 1 plus, on trouve plus infini. Donc, on dit, d'après ce qu'on a dit avant, la fonction f n'est pas dérivable à droite du point 1. Nous pouvons par exemple, à gauche du point moins 1. De même, je vois est-ce que tel là قابل للاشتقاق أم لا. La dérivabilité et la continuité. Donc, on veut trouver un lien entre la dérivabilité et la continuité. Donc, si f est une fonction dérivable au point x0, ça veut dire, d'après la définition, la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 égale une limite finie. On veut montrer, ici c'est montrer, que la limite de f de x quand x tend vers x0 égale f de x0. Ça veut dire si une fonction est dérivable au point x0, alors elle est quoi? Elle est continue au point x0. Elle signifie la continuité. Au point x0. D'accord? Donc, solution. On pose g de x égale f de x moins f de x0 sur x moins x0. D'accord? Donc, je dois à la fin, donc f de x moins f de x0 égale g de x fois x moins x0. Donc, puisque x tend vers x0, c'est-à-dire on étudie la dérivabilité au voisinage du point x0, maintenant x moins x0 tend vers 0. Donc, quand nous avons le x0 maintenant, ou les x moins x0 tend vers 0. معناه هذا كامل يؤول إلى الصفر. معناه هذا كامل يؤول إلى الصفر. معناه la limite de f de x moins f de x0 quand x tend vers x0 égale à 0. Ça veut dire la limite de f de x quand x tend vers x0 égale à f de x0, d'où f est continu au point x0. Donc, si f est dérivable, voici la première conclusion. Si f est dérivable au point x0, f est continu au point x0. Ça veut dire que la dérivabilité est plus forte que la continuité. La réciproque est fausse. Ça veut dire, si on a une fonction continue, voici, si f est continue, on ne peut rien dire sur la dérivabilité. D'accord? Par contre, la dérivabilité implique la continuité.
Ou bien, comme vous l'avez déjà vu dans le premier chapitre du premier semestre, vous avez vu que si P implique Q, que l'on, ça est équivalent à dire que non Q ou la Q bar implique P bar. D'accord? C'est-à-dire que F dérivable implique que F continu, équivalent à dire que F non continu implique F non dérivable, d'après la contraposée. Ok? F est dérivable en x0, ça veut dire que F est dérivable à droite et à gauche du point x0. Donc, comme on a vu précédemment, les cas où F est dérivable, qu'on a quitté la limite. Par exemple, F x moins fx0 sur x moins x0 بقيم كبرى égale à L1, بقيم صغرى égale à L2 avec L1 différent de L2. Donc, elle n'est pas dérivable وإنما تقبل un point anguleux, نقطة زاوية. Donc, la dérivabilité signifie que la fonction est dérivable à droite et à gauche. يعني تقبل معادلة مماس من اليمين وعلى اليسار. Donc, d'après la conclusion précédente, on a dit que toute fonction dérivable est continue. Donc, la dérivabilité est plus forte que la continuité. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Pas forcément toute fonction continue est dérivable. Voici un exemple. Soit f de x égale la valeur absolue de x sur R. Donc, tel que on veut étudier la continuité et la dérivabilité au point 0. x0 égale à 0. Donc, f de x0, c'est la valeur absolue de 0, c'est 0. Donc, tout d'abord, commençons par la continuité au point 0. Pour x supérieur ou égal à 0, on a f de x égale à plus x. Et pour x inférieur strictement à 0, on a f de x égale à moins x. Puisque nous avons 0, donc c'est f de 0, est 0. D'accord? Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, ou des valeurs supérieures, ou à droite, égale la limite de plus de x, les rois 0, les rois f de 0. La limite de f de x quand x tend vers 0 moins, ou 0 des valeurs inférieures, ou bien à gauche, c'est la limite de moins x, c'est 0. Donc on voit bien que f est continu au point 0, car la limite de f de x à droite égale la limite de f de x à gauche du 0, les rois f les 0. Donc passons à la dérivabilité au point 0. Donc d'après, on a déjà vu l'exemple précédemment, mais donc la dérivabilité la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers 0 plus et quand x tend vers 0 moins. بقية موجبة عنا plus x moins f de 0 0 sur x moins 0 x على x يعطينا 1. بقية سالبة f de x هو moins x. Donc, moins x moins 0 sur x moins 0, il y a moins 1. On voit bien que f' à droite du 0 est différent de f', la dérivée à gauche du point 0. Donc, f n'est pas dérivable, malgré que Kenneth continue. C'est-à-dire, donc, on a confirmé que toute fonction dérivable, elle est forcément continue, mais la réciproque est fausse. Notation. L'application f' est aussi notée df. Elle est notée df, c'est la dérivée de f. Ou bien, c'est df sur dx, la dérivée de f par rapport à variable x. D'accord? Donc, on a le même sens. Soit le f' ou là, la dérivée de f df ou là, df sur dx. Opération sur les fonctions dérivables. Soit f de x et g de x, deux fonctions dérivables au point x0. Alors, la somme de deux fonctions dérivables est aussi dérivable. Le produit de deux fonctions dérivables est aussi dérivable. Le quotient de deux fonctions dérivables est aussi dérivable.
Et le produit de fonction par un scalaire est aussi dérivable. Et on a les propriétés suivantes. La dérivée de f plus g de x, c'est la dérivée de f de x plus la dérivée de g de x. La dérivée du produit de deux fonctions f fois g de x, c'est la dérivée de la première fonction fois g de x plus f de x fois la dérivée de la deuxième fonction, la dérivabilité du produit. La dérivée du quotient de deux fonctions f sur g de x prime, c'est la dérivée de f fois g moins la dérivée de g fois f sur g de x au carré avec g de x différent de 0. Quatrième propriété, la dérivée de 1 sur f prime. Donc, c'est moins f prime sur f de x au carré. Sinon, la dérivée, c'est la même que f vaut 1. Donc, مشتقة الواحد c'est 0, fois f c'est 0, moins مشتقة f fois 1, donc c'est moins مشتقة f sur f au carré, avec f différent de 0. D'accord? Et la dernière propriété, la dérivée de lambda f, dès que scalaire ou tabet la dérivée, tout les lambda f prime de x, exemple, f de x égale exponentielle x moins 1 sur e plus 2. E plus 2, c'est une constante. La dérivée de exponentielle x moins 1. Donc la dérivée de exponentielle x moins 1, c'est exponentielle x. C'est des propriétés, les déjà là comme chez Fulham ou Tarafou. Donc voici des exemples sur les opérations sur la dérivabilité. Donc comme on a vu précédemment, donc on a la première opération f plus g' égale f' de x plus g' de x. Donc on va voir un exemple. Donc soit f x égale x au carré moins 3, gx égale 1 sur x moins 1. On va essayer de faire la somme et calculer sa dérivée et de calculer de chaque fonction la dérivée et je fais aussi la somme ou on compare les résultats de les deux fonctions. D'accord? Donc soit fx égale x carré moins 3, g de x égale 1 sur x moins 1. J'ai déjà fait la somme donc x au carré moins 3 de x moins 1. Donc تحصلت على x puissance 3 moins x carré moins 3x plus 4 sur x moins 1. Je vais essayer de faire la dérivée. Donc مشتقة كسر هي مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام مربع. Donc غادي ندير كسر كبير. مشتقة البسط c'est 3x carré moins 2x moins 3 multiplié par x moins 1 moins مشتقة المقام c'est 1. D'accord? Puis x puissance 3 moins x carré moins 3x plus 4. Le tout sur x moins 1 au carré. Donc, je vais là. Donc, égal à 3x puissance 3 moins 2x carré moins 3x moins 3x carré plus 2x plus 3 moins x puissance 3 plus x carré plus 3x moins 4 sur x moins 1 au carré égale. Donc on a 3x puissance 3 et x puissance 3, donc on obtient 2x puissance 3. D'accord? Après on a x carré moins 2 moins 3 plus 1, donc moins 5 plus 1 moins 4 4x carré. Après on a moins 3x plus 3x تروح يبقى لي plus 2x plus 3 moins 4 moins 1. Après on va faire une étoile. Après je vais essayer de calculer f' de x.
c'est 2x et g' de x هي مشتقة البسط 0 fois x moins 1 moins مشتقة المقام 1 على x moins 1 au carré. Donc si je fais la somme, donc f' de x plus g' de x, il y a 2x moins 1 sur x moins 1 au carré. 1 المقام, donc 2x x moins 1 au carré moins 1 de tout sur x moins 1 au carré. Donc on obtient 2x fois x carré moins 2x plus 1 moins 1 sur x moins 1 au carré. Donc on obtient 2x puissance 3 moins 4x au carré plus 2x moins 1 sur x moins 1 au carré نسميتها أنا étoile. Voyez bien que هذه النتيجة هي نفسها. d'où f plus g de x prime égale f prime de x plus g prime de x. D'où ce qu'il fallait démontrer. On passe à la deuxième dérivée. On a un polynôme de degré 3. Donc f de x égale 2x plus exponentielle x plus x puissance 3. Donc un polynôme est exponentiel. Donc la dérivée de 2x c'est 2 plus la dérivée de l'exponentielle c'est l'exponentielle plus la dérivée de x puissance 3 c'est 3x au carré. Donc ces trucs normalement là comme chez film la dérivée au lycée. Donc la troisième fonction f de x égale exponentielle x fois sinus x moins cosinus x. D'accord? Donc là c'est le produit. D'accord? Donc la dérivée du produit, il y a l'exponentielle fois sinus plus la dérivée de sinus fois exponentielle. Donc la dérivée de exponentielle c'est exponentielle fois sinus x plus la dérivée de sinus c'est cosinus fois exponentielle x moins la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc moins ou moins tous les plus sinus x. Donc on passe à la quatrième dérivée, f de x égale x exponentielle x sur cosinus x. Donc la dérivée de f c'est مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام مربع. Donc on passe à f'. Donc f' de x هي مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام مربع. Donc c'est x exponentielle x prime fois cosinus x moins la dérivée de cosinus x fois x exponentielle x, le tout sur cosinus x au carré. Donc on obtient la dérivée du produit x exponentielle x. Donc c'est la dérivée de x fois exponentielle x plus x fois la dérivée de exponentielle x. Donc la dérivée de x c'est 1 fois exponentielle x plus x fois la dérivée du exponentielle x c'est exponentielle x fois cosinus x moins la dérivée du cosinus x c'est moins sinus, avec le moins c'est sinus x fois x exponentielle x. D'accord? Donc on obtient donc نقدروا نخرجوا exponentielle x عامل مشترك نقدروا ما نخرجوش c'est quand vous voulez. Donc on obtient exponentielle x cosinus x plus x exponentielle x cosinus x plus sinus x exponentielle x sinus x. Donc voici la dérivée de, donc il avait tout qui m'a comme trajet exponentielle x عامل مشترك يبقى لي cosinus x plus x
cosinus x plus x sinus x, le tout sur cosinus au carré x. On passe au cinquième exemple. F de x égale tangente x. Donc la dérivée du tangente. Donc la dérivée du tangente a deux dérivées. On a 1 sur cosinus au carré ou on a 1 plus tangente au carré x. Donc tout d'abord, le tangente x, c'est le sinus x sur le cosinus x. D'accord? Donc غادي نشتق كسر. Donc كما قلنا مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام مربع. Ok? Donc la dérivée du sinus x c'est cosinus x fois le cosinus, on obtient cosinus au carré plus, donc je vais essayer de faire le détail. Donc f de x égale tangente x implique f' de x égale tangente x prime c'est sinus x sur cosinus x prime, c'est la dérivée du sinus x fois cosinus x moins la dérivée du cosinus x fois sinus x, le tout sur cosinus au carré x. Donc on obtient quoi? La dérivée du sinus c'est cosinus fois le cosinus c'est cosinus au carré x moins la dérivée du cosinus c'est moins sinus مع الموت ou les plus مع sinus ou les au carré, sinus au carré x sur cosinus au carré x. Donc elle a deux méthodes. Soit on sait bien que cosinus au carré plus sinus au carré c'est 1, donc soit dire 1 sur cosinus au carré x ou bien on sait bien que a plus b sur c c'est a sur c plus b sur c. Donc c'est cosinus au carré x sur cosinus au carré x plus sinus au carré x sur cosinus au carré x. Donc cosinus au carré la cosinus au carré c'est 1 plus هذه قد نكتبها sinus x la cosinus x le tout au carré, donc c'est 1 plus le tangente au carré de x. Donc la dérivée du tangente elle a deux dérivées, soit donc la dérivée du tangente soit 1 sur cosinus au carré x ou bien 1 plus tangente au carré x. La sixième dérivée, donc on a une fonction de la forme lambda g de x avec lambda une constante, voilà, 2g de x, g de x il y a 1 sur x moins 1. Donc de هذاك نقد نخرجه. D'accord, donc pour dériver 2g de x نخرجوا 2, donc هذه اش تساوي 2 fois g de x prime. D'accord, et on sait bien que c'est 2 fois 1 sur x moins 1 prime. D'accord, donc مشتقة الكسر comme on a fait plusieurs fois. Donc c'est مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام مربع. Donc on obtient 2 fois, on fait 2 crochets par exemple. Donc مشتقة ال1 c'est 0 fois x moins 1 moins مشتقة المقام c'est 1 sur x moins 1 au carré, donc c'est نعاودو نوزعو le 2 c'est moins 2 sur x moins 1 au carré. Donc la septième dérivée, f de x égale x sur cosinus x. Donc f' de x, c'est la dérivée de x c'est 1
fois cosinus x, moins la dérivée du cosinus c'est moins, مع moins تولي plus sinus x fois x sur cosinus x au carré. Donc مع الوقت تولي تبان لكم حاجة évidente. Donc f de x égale cotangente x. Donc la dérivée de cotangente c'est la cotangente de x c'est cosinus x sur sinus x comme on a fait avec la tangente. Le même principe. Donc مشتقة la cosinus fois sinus moins مشتقة la sinus fois cosinus sur le sinus au carré. Donc on obtient moins sinus au carré moins cosinus au carré sur sinus au carré. نخرجوا هنا الموان عامل مشترك شيء يبقى لي plus. Donc sinus au carré plus cosinus au carré c'est 1 بالموان هذا sur sinus au carré. D'accord. Sinon نديرو كيما درنا قبل ندير c'est moins sinus au carré x sur sinus au carré x moins cosinus au carré x sur sinus au carré x. Sinus à la sinus c'est 1 donc c'est moins 1 moins cosinus au carré sur sinus au carré il y a cosinus x sur sinus x le tout au carré. Donc on obtient moins 1 moins cotangente de x. Ok, donc on a deux dérivés concernant la fonction cotangente. Donc comme on a vu qu'on a déjà fait la dérivée de la somme de deux fonctions, on a fait la dérivée du produit de deux fonctions, on a fait aussi la dérivée du quotient de deux fonctions. Maintenant, on va passer à la dérivée de la composée de deux fonctions. يعني مشتقة تركيب ثلاثي. Donc, soit f et g de fonctions dérivables, il faut que les deux fonctions soient dérivables pour que je puisse faire la dérivée de la composée. Donc, la fonction g rend f de x, g تركيب f de x, il y a g de f de x est dérivable. Et qu'est-ce qu'on a? On a g rend f prime de x, la dérivée de التركيب de l'atteint, اللي هو g de f de x le tout prime, c'est g prime de f de x fois f prime de x. Exemple. Soit le premier exemple, h de x égale sinus x au carré plus 3x. Donc on chauffe oublier h de x, c'est la composée de deux fonctions. Sinus ou le polynôme de degré 2 qui est حدود من الدرجة الثانية x au carré plus 3x. Donc tout d'abord, le but هو انكم تعرفوا شكون الاف وشكون الجي. تخرجوهم بجي وحدهم. C'est facile. Il faut pas تتخلطوا, il faut pas واحد يتبانيك, c'est tout. Donc je prends la fonction f هي اللي داخل الجي. باسكو راني نقول انا اختاريت كيما كنت قادره ندي f rang g. D'accord. كنت قادره ندي f rang g ل x اللي هي f ل g ل x. D'accord. كاش لي سامي. اوكي. مي هنا حنا اختارينا g rang f, يعني الاف هي اللي راهي داخل g. صح. Donc soit f, voilà, soit x, الf هي اللي ديتها polynôme de degré 2 parce que هي اللي راها داخل, و g c'est sinus تاعي. D'accord. Donc soit f de x égale x au carré plus 3x et g de x c'est la fonction sinus x. Donc شنو تروح دير؟ تروح تشتقوا الاف تشتقوا الجي ومن بعد تعاودوا القانون عادي. دونك انا عندي الاش راني باغيه لا ديريفي دو اش. دونك اش بريم هي جي بريم لي اف لي اكس فوا اف بريم دو اكس. بون هنا نكتب اف بريم دو اكس على اليمين ولا اليسار, c'est la même chose parce que le الضرب تبديلي, le produit est commutatif. Donc si vous voyez bien, g qui اشتقيتها c'était cosinus x. Donc c'est cosinus g prime, c'est cosinus mais ماشي x, cosinus f de x, يعني cosinus x au carré plus 3x
fois f' de x, il y a de x plus 3. D'accord? Un autre exemple. Donc, je préfère un catalogue les étudiants les exemples. C'est-à-dire, la définition de ça. Donc, soit le deuxième exemple, h de x égale racine de x au carré. Donc, le f تاعي غادي نديها ما بداخل الجذر x au carré, و g c'est la racine de x au carré. يعني ال f c'est le x au carré. هذه شهية هذه c'est g rend f de x اللي هي g de f de x اللي حنا سميناها h de x. D'accord? Donc, f de x c'est x au carré, le g c'est la racine de x, qui مشتق f c'est 2x, la dérivée de g c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, القانون شي يقول لك باللي h' de x هي g' li f li x fois f' de x. Donc, f' de x هي, d'accord? و g' شحال لقيناها 1 sur 2 racine de x, بصح انا في بلاصه الاكس ندير قيمه f de x, يعني 1 sur 2 racine de x au carré. صح؟ 1 sur 2 racine de x au carré. ومن بعد j'ai simplifié le 2 مع le 2 بقى لي x sur racine de x au carré. Troisième exemple. h de x égale tangente x au carré moins 1. Donc, d'après vous, هذه هي ال f, هذه هي g. D'accord? Donc, soit f le polynôme de degré 2, x au carré moins 1, et soit g la fonction tangente x. نشتق ال f c'est de x, نشتق التangente on a déjà fait, قلنا بلي tangente عندها زوج مشتقات. Donc, soit 1 sur cosinus au carré x, soit 1 plus tangente au carré x. Donc, on a خيرت 1 sur cosinus au carré x. D'accord? Donc, vous avez le choix. Soit tu dois soit tu dois زوجة. Parce que qui a dit comme on a la dérivée de la tangente, comme soit 1 sur cosinus au carré ou bien. Donc, عندكم الاختيار. Donc, comme on a dit, h' de x, il y a g' li f li x fois f' li x. يعني g' تديها كيما راها بصح في بلاصة ال x عندي fx. يعني سي 1 sur cosinus ماشي x وإنما fx x au carré moins 1 fois f' de x اللي هي x. D'accord? Donc ça fait le tout de x sur cosinus au carré x au carré moins 1. Le quatrième exemple, h de x égale sinus 4x au carré. Donc, هذا هو f, هذا هو g. Donc, je dirais, تكتب لي f li x هو 4x carré. معناه f' li x c'est 8x. g li x c'est le sinus x. g' li x c'est cosinus x. القانون شو يقول لك h' de x هي g' li f li x fois f' de x واللي هو g' شحال cosinus ال f de x شحال 4x carré fois f' 8x. d'accord? ها هي النتيجة. Le cinquième et le dernier exemple, h de x égale cosinus x au carré plus 5. De la même façon, de la même manière, هذا c'est le g, هذا c'est le f. Donc, f le x c'est le polynôme de degré 2. g le x c'est la fonction trigonométrique cosinus x. نحسب f' de x اللي هو de x. نحسب g' de x اللي هو moins sinus x. وبالتالي h' de x شهو c'est g' li f li x
fois f prime de x. واللي هو g prime شعرقيناه c'est moins sinus ماشي x وإنما moins sinus f ل x اللي هو x au carré plus 5 fois f prime de x il y a 2x. Donc ça fait, j'ai maintenant moins 2x sinus x au carré plus 5.